Ici Lucas Marchand, épisode 12 de Mental d'investisseur. Je vous parle depuis ma forêt, c'est mon nouveau logement depuis que j'ai tout perdu en bourse à cause du Corona Crash. Ça ne m'empêche pas de continuer à suivre ce qui se passe sur les marchés, c'est ce que je veux partager aujourd'hui avec vous. Première chose, on a vu une mesure encore plus exceptionnelle la semaine dernière de la part de la Fed. Ça me fait drôle de dire ça parce que, en fait, chaque fois qu'on se parle, je vous parle d'une mesure encore plus exceptionnelle que la précédente. C'est le principe du bazooka toujours plus gros. Si mon bazooka n'est pas suffisamment menaçant pour toi, j'en sors un plus gros. Et si ce plus gros bazooka n'est pas assez efficace, je sors mon tank. C'est ce que fait la Fed en ce moment. Et je ne sais pas à quel type de véhicule ils sont actuellement. Probablement quelque chose qui n'existe pas encore. En tout cas, ce qu'ils ont fait jeudi passé est quelque chose d'inédit. 2,3 trilliards de milliards de dollars. Si vous préférez 2300 milliards de dollars pour assurer que les entreprises américaines ne feront pas faillite et qu'elles puissent traverser les fermetures, les confinements le mieux possible. C'est ce qui a donné de la pêche au marché jusqu'à hier. C'est quelque chose qui n'était pas vraiment attendu avec une telle puissance de la part des investisseurs. On commençait à douter de l'efficacité de la Fed, de sa capacité à vraiment maîtriser ce qui était en train de se passer. On oubliait évidemment que l'armement de la Fed est quasiment illimité. Ils ont d'ailleurs beaucoup insisté sur le fait que cet énorme package de 2,3 trilliards était seulement une première étape et qu'ils étaient prêts à aller encore plus loin, voire à l'infini, pour pouvoir traverser cette crise. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je vous en laisse seul juge. Ce qui est certain, c'est que toute cette liquidité va continuer à faire vivre des entreprises, y compris des entreprises qui sont très menacées actuellement. C'est quelque chose évidemment qui ne peut que donner de la confiance au marché, qui ne peut que aider les marchés à se redresser. C'est bien ce qui s'est passé. Je pense quand même qu'on est en train d'atteindre une limite. Le scénario que j'avais prévu, c'est vraiment réalisé. On est en train de passer une nouvelle étape. On a eu une première étape de cette crise qui était une phase de panique. Les prix ont dégringolé, tout est parti vers le bas à très très grande vitesse et les gens ont paniqué, l'émotion était la reine jusqu'au moment où on a touché un point bas et qu'on s'est mis à remonter assez rapidement. Et là on est entré dans une deuxième phase où on s'est beaucoup intéressé à ce que faisaient les banques centrales et à ce que faisait le coronavirus dans le monde entier. Et ce qui s'est passé, c'est que plus rapidement que ce que certains auraient attendu, les cas de coronavirus se sont quand même mis à baisser. On a vu ça d'abord arriver petit à petit en Italie, on l'a vu ensuite arriver dans la plupart des pays européens, et on est en train de dessiner un scénario où la première vague du virus est maîtrisée. Et ça, c'est extrêmement important, et ça clôt, je pense, cette deuxième étape. On est maintenant à un pic d'optimisme. Non seulement on sait que les cas de coronavirus sont en baisse et donc qu'on commence à parler de fin de confinement, de retour à la normale, mais en plus on sait que les banques centrales du monde entier et les gouvernements prennent des mesures pour aider les entreprises et les particuliers à traverser ce moment très difficile. Mais maintenant, toutes ces nouvelles sont dans les prix. On ne sait pas très bien ce qui pourrait venir comme bonne nouvelle après ça. On sait que les gouvernements et les banques centrales feront tout ce qui est possible, y compris acheter des dettes d'entreprises qui ne sont pas en bonne posture et qui peut-être qu'ils le méritent. On sait que la quarantaine va se terminer prochainement. En tout cas, il va y avoir une tentative. Quelles sont les prochaines étapes? Même si tout se passe bien au niveau de la sortie de quarantaine, on va toujours vivre avec le risque que on ait une deuxième explosion des cas de coronavirus. Et maintenant que les banques centrales et les gouvernements ont apporté toutes les garanties nécessaires, on va vivre avec tous les risques qui pèsent sur l'économie au niveau fondamental et qui pèsent sur les entreprises au niveau fondamental. Ce qui va maintenant driver cette troisième étape dans laquelle on va entrer, c'est les chiffres qui vont être publiés par les entreprises, leurs résultats. Ça va être une période qui sera plus longue parce que non seulement il va y avoir les premiers résultats qui se publient maintenant, mais il y aura aussi les prochains quarters. Et donc ça veut dire qu'en fait on se projette maintenant sur le plus long terme. On revient en fait à une sorte de normalisation avec un rythme d'évolution des prix, à mon avis, qui sera quand même un peu plus lent. On reste dans une volatilité plus importante qu'avant la crise, bien sûr, mais on va commencer à devoir attendre des faits concrets avant de décider ce qu'on fait avec telle ou telle entreprise. Donc c'est un peu la période à laquelle je m'attends maintenant.
Court terme, je suis plutôt pessimiste parce que je ne vois pas de possibilité de bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Franchement, je ne vois pas. Tout ce qui peut se passer, c'est des chiffres économiques positifs, surprises, moins pires que prévu. Ça pourrait arriver, mais je ne suis pas sûr que ça aurait un effet fou sur les prix. Techniquement, dans les graphiques boursiers, on n'est pas bon. Fondamentalement, on peut voir venir que du mauvais. Donc, je pense pas que c'est une période facile maintenant pour investir. Fondamentalement, de toute façon, vous savez malgré tout que aujourd'hui, maintenant à l'heure où on parle, il y a des entreprises qui sont dévaluées. Pour les trouver, c'est par contre plus difficile, mais vous pouvez, si vous voulez, évidemment les chercher. Mais si vous voulez investir maintenant et que vous avez quand même un peu de temps devant vous, vous pouvez simplement attendre quelques jours pour voir comment les choses vont se passer. Parce qu'on peut voir maintenant une baisse assez rapide, je pense, vu les fondamentaux et les éléments techniques qui se mettent ensemble pour plutôt pousser les marchés vers le bas. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être regarder du côté de l'or qui a atteint des plus hauts très récemment. Beaucoup d'éléments sont très haussiers pour l'or. Si vous n'en avez pas du tout, c'est vraiment peut-être la bonne occasion de vous y placer un petit peu. Si vous en avez déjà, vous pouvez peut-être en prendre un petit peu plus. 10% sur un portefeuille, c'est vraiment un montant qui est à la fois raisonnable et qui va vraiment avoir un impact de protection sur votre portefeuille. Vous pouvez être à 5, vous pouvez être à 15, c'est vraiment vous qui voyez, mais en ce moment, avec toute la liquidité qui vient sur les marchés, c'est une sécurité évidemment qui peut être très utile pour votre portefeuille. Voilà, je ne vous garde pas plus longtemps. J'ai eu des lecteurs, ou plutôt des spectateurs qui m'ont demandé de donner plus de recommandations concrètes. Je ne le fais pas maintenant, mais je vous donne une vidéo demain avec une idée très concrète pour investir dans l'ère post-crise. Je vous la mettrai en ligne demain matin et j'espère que ça sera intéressant pour vous. Ce sera une vidéo un petit peu différente avec une véritable hypothèse d'investissement. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. J'espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas de me laisser un pouce, de commenter, de vous inscrire à la newsletter et surtout de garder une mentalité d'investisseur.